Cet été j'ai déconnecté mais j'ai quand même gardé un petit œil sur l'actu graphique. On va parler IA, théâtre et chocolat, c'est le nouvel épisode du Glooby Graphique. En août dernier, le graphiste Geoffrey Dorn a illustré des articles de presse avec de l'intelligence artificielle. C'est un projet d'expérimentation qu'il a baptisé IAFP, l'agence France Presse, l'AFP. Il a récupéré et traduit si besoin des articles qu'il a donnés à manger aux IA pour voir ce qu'il en ressort. Serge ? C'est donc DALL-E, Midjourney, Dream Studio ou encore Stable Diffusion qui sont passés à la créa pour nous donner leur propre vision du monde. Et je trouve ça pas hyper gay. Je vous laisse admirer les résultats parce que parfois c'est assez proche du rêve, parfois effrayant, parfois abstrait, parfois c'est raté aussi. Mais c'est peut-être le choix des articles qui biaise un peu la chose. Ça, je sais pas, on verra avec la suite. En tout cas, je préfère désamorcer tout de suite les illustrateurs, photographes et graphistes dont je fais partie. Je pense en tout cas que nos métiers sont pas morts et qu'on a encore pas mal de temps devant nous. Mais ça, c'est une autre discussion. Je trouve ça cool que des graphistes testent ces outils au-delà de la simple image impressionnante comme on peut le voir d'habitude, parce que c'est des choses qui vont arriver et nous épauler au fur et à mesure des années. Et je trouve que d'avoir une sorte de cohérence, un fil de construction comme dans ce projet-là, ça permet de donner quelque chose de concret à l'intérêt de ces intelligences artificielles. Donc autant essayer de créer des projets intéressants et sensés avec. Priorité au direct, les Jeux Olympiques qui se refont une beauté. Je trouvais ça quand même hyper intéressant et l'identité est vraiment belle. Le CIO, le Comité International Olympique, a collaboré avec l'agence Hustle & Durrell. J'avoue avoir été hyper surpris par la nouvelle. Le logo qu'on connaît tous avec les anneaux, il a été créé en 1913 par Pierre de Coubertin. Mais c'est tout ce qu'ils avaient en fait. Jusqu'ici, il n'y a pas de charte graphique ou d'identité clairement établie. Et pour une marque de cette ampleur, moi je trouve ça assez incroyable. Du coup, le chantier il a commencé en 2018 et il devrait se terminer pour les JO de Paris 2024. Le CIO avait en fait besoin de pouvoir communiquer de manière cohérente, pérenne et d'être présent sur la scène internationale au-delà des jeux d'hiver et jeux d'été qui ont lieu tous les 2 ans. Pour ce qui est de l'identité en elle-même, ils sont partis des 5 couleurs de base, ce qui leur a permis d'élargir la gamme. Ça pourra être utilisé pour avoir plus de souplesse sur les supports qui soient digitaux ou imprimés par exemple. La mise en page, elle aussi, elle a été chartée, le placement du logo, le placement de tous les éléments, et 3 typographies ont été créées. Et cette vidéo, elle est sous le signe de la couleur et de l'illustration. Le CIO a fait appel à 3 illustrateurs internationaux, Francesco Cicciolella, Karan Singh et Abel Singh, pour développer 17 illustrations. Ça va permettre d'amener de la vie dans l'identité, mais ça permet aussi de communiquer de manière différente un peu avec le public. Et un truc que je savais pas, c'est que c'est aussi un moyen de renouer avec les racines des jeux. En fait, de 1912 à 1948, il y avait en parallèle des épreuves sportives olympiques, il y avait des concours artistiques. Du coup, on a vu des médailles olympiques décernées à des architectes, des poètes ou des artistes. Voilà, petit fun fact comme ça. L'identité, elle propose aussi un système de motifs basé sur les différents terrains de sport en vue aérienne. Je trouve ça hyper beau, c'est vivant, il y a du mouvement qui se dégage, de la chaleur. Il y a un truc hyper festif et hyper... où on a envie tous d'être ensemble. Par contre, la vache, ça en fait de l'information. Donc tout ce que je vous ai dit là, ça a été condensé dans une charte graphique, bien évidemment, de 129 pages, où tout est détaillé, l'utilisation, comment ça fonctionne, et une page sur le site du CIO. Donc je vous mets tout en description. Allez y faire un tour, c'est hyper intéressant, même si vous le gardez pas pour plus tard. Juste jeter un œil, c'est assez cool. Vous savez certainement que les théâtres ont été vraiment impactés par la crise du Covid, puisque ces 2 dernières années, étant pas considérées comme essentielles, ils ont eu presque un silence radio. Il était temps de revenir sur le devant de la scène. Sauf que pour le théâtre du Châtelet, comme pour tous les autres d'ailleurs, on pouvait pas juste revenir comme si de rien n'était. Carte à puce. Oui. Il fallait une impulsion, un truc qui vient de là, quoi, qui vient de l'intérieur, un truc qui donne envie de retourner voir des pièces, de retourner sur la scène, bref, de redonner envie à tout le monde. Tout ce Châtelet, c'est le cri de la nouvelle communication qui est pilotée par l'agence Base Design. Alors même si j'adore leur esprit et leur travail, j'avoue qu'au départ, j'ai été plutôt surpris par l'angle qui a été pris. Les équipes créatives sont remontées dans les archives des affiches du Châtelet, et dans les années 1900, il y a un truc marrant, c'est que le Châtelet n'a pas de logo ou d'identité graphique cohérente. Et vous le voyez venir, la proposition de Base, c'était de revenir aux sources. Comme chaque production théâtrale du Châtelet est unique, avec ses propres metteurs en scène et ses propres compositeurs et interprètes, chaque communication aura un style bien différent avec un ou une illustratrice attitrée. Donc autant de styles que de pièces. Pour ça, le logo du théâtre, il a été passé en tout petit en bas des affiches, et à l'inverse, le nom du théâtre, Châtelet, a été placé en énorme comme un chapeau en haut de chaque affiche. D'ailleurs, petit crush sur l'accent circonflexe qui vient se mélanger avec le A, c'est hyper malin. Et là où on a l'habitude de voir des photos du spectacle ou des portraits sur fond noir, le Châtelet fait une énorme différence dans l'espace public avec
plein de couleurs, plein de styles et surtout de l'illustration plein pot. Perso, je trouve ça hyper festif, on a l'impression d'être emporté dans une sorte de danse magique, une soirée festive avec plein de choses qui se passent en été, c'est chaleureux, ça danse, ça chante, ça fait de la musique. Bref, je trouve ça hyper cool comme communication et comme idée. Donc gros coup de cœur sur cette nouvelle communication. J'ai hyper hâte de voir les affiches et les nouvelles affiches dans les rues parisiennes. D'ailleurs, si vous voulez m'en envoyer une pour que je la mette dans le décor, je vous attends dans les commentaires. Changement complet d'ambiance, direction les ruelles sombres de la ville futuriste de Stray. C'est un jeu qui est sorti mi-juillet je crois et qui a surpris à peu près tout le monde, moi le premier, puisque vous incarnez un chat perdu. Alors je l'ai pas encore essayé mais ça a l'air d'avoir plutôt bien marché puisque je crois qu'il y a à peu près une centaine de milliers de joueurs sur Steam, donc c'est un bon chiffre. Et c'est aussi un succès qui a attiré l'œil de la SPA, la société protectrice des animaux et de son agence Avast Play. Ils ont profité du succès du jeu pour sensibiliser les joueurs et surtout le jeune public à l'abandon des chats et inciter à l'adoption dans les refuges. Pour ça, la SPA a fait modéliser 5 chats qui sont présents dans leur refuge, Petite Crevette, Kaline, Zoya, Pastel et Doc, et propose aux joueurs de remplacer le héros du jeu par un de ces 5 chats. Du coup, vous pouvez télécharger ces skins sur le site de l'opération, ça s'appelle Adopte un mode, et je vous mets tous les liens en description. Si je vous dis chocolat à triangle, vous me dites Toblerone, voilà. Et cette marque qu'on a tous dû voir à l'aéroport ou au supermarché, eh ben elle a changé son identité et c'est un gros tournant. Parce qu'il faut quand même savoir que le moindre petit changement mal exécuté, ça aurait quand même pu coûter cher, puisque la marque en 2018, elle pesait 400 millions de dollars. Et pour faire les choses bien, Toblerone s'est fait accompagner par l'agence anglaise Bulletproof qui a tout revu. Ça commence par l'histoire de marque, on a une nouvelle accroche, soyez plus triangle. C'est une sorte de petit pas de côté, c'est le fait d'accepter son côté un petit peu bizarre, donc c'est plus inclusif. C'est le triangle de Toblerone, donc c'est hyper cohérent avec l'ADN de la marque, c'est assumé, voilà. On a une marque qui devient beaucoup plus mature, soyez plus triangle. Ensuite, on continue avec le logotype qui se sépare tristement de la montagne avec l'ours dedans qu'on a vu sur tous les blogs qui voient les symboles cachés. J'avoue que je suis plutôt content. Le symbole commençait à peser pas mal, il agissait plus comme un blason, une armoirie, ça retenait la marque dans le passé. C'était pas évident pour séduire les nouvelles générations, mais pas d'inquiétude pour ceux qui y sont hyper attachés, la montagne vous la retrouverez sur le côté des packaging. Le plus marquant dans le changement du logotype, c'est surtout qu'il sera proche de l'identité de 1908. On retrouve des hauts avec un intérieur décentré, des courbes du B et du R qui renouent avec une petite vibe art nouveau, vous voyez. En soi, pas grand chose pour le grand public, mais au final, on a un logo qui s'éloigne des vieilles marques de chocolat pour aller se rapprocher d'un esprit un peu plus foufou à la Willy Wonka. Toutes ces particularités, elles ont été développées dans une typographie qui s'appelle Tobler, qui a été dessinée à partir du logotype spécialement pour cette marque. Et elle s'accompagnera aussi d'un nouveau jeu de couleurs qui au départ était plutôt surprenante, mais qui honnêtement fonctionne hyper bien sur les packaging et ça renforce ce petit truc Willy Wonkesque. C'est encore le tout début de cette nouvelle identité, mais on sent déjà qu'avec les nouveaux éléments et le jeu autour du triangle en chocolat, on sent que la marque va pouvoir prendre un envol vraiment différent. Vous me direz ce qu'il en est pour vous en commentaire, mais très franchement, j'ai jamais acheté de Toblerone et en voyant ça je me suis dit que c'était une marque qui méritait de goûter justement, donc je pense que je vais en acheter pour tester. Voilà, vous me direz si c'est pareil pour vous. Et le petit bonus qui fait plaisir, c'est pour vous rappeler l'été et le soleil, c'est la compagnie aérienne allemande Condor qui retravaille depuis quelques années son identité visuelle et a dévoilé il y a quelques mois le nouveau design de ses avions Airbus A330 inspirés des Bayadères. Et du coup sur les avions, on retrouve ces bandes de couleurs, donc couleur et blanc, qui rappellent les vacances, les serviettes de plage, les glaciers, les parasols. C'est hyper solaire et ça change des compagnies aériennes nationales un petit peu boring qu'on a l'habitude de voir depuis quelques dizaines d'années. C'est tout pour cet épisode, je vous laisse vous abonner pour avoir la notif des suivants et moi je vous dis à très vite. Salut!